tout le monde! Alors aujourd'hui, on fait une vidéo de dépannage SOS pour ceux qui ont déjà commencé sur le terrain et qui se posent certaines questions lorsqu'ils remplissent la fiche d'observation. Alors aujourd'hui, on a des questions sur la mesure d'atténuation des risques aux abords du parc. Donc, la première question, en fait, on voulait savoir c'est quoi l'abord du parc? C'est décaissé. Décaissé. Donc, c'est ça. Ce qu'on veut avoir, en fait, comme information, c'est qu'est-ce qu'il y a comme mesures qui permettent d'atténuer les risques autour du parc. Donc, c'est habituellement le quadrilatère avec les rues, OK, qui sont là. Et là, Geneviève va vous montrer exactement ce qu'elle aperçoit par rapport aux critères de parcomètre. Oui, on affiche. Donc, c'est ça. Alors, mesure d'atténuation au risque des abords du parc, oui, non applicable. Trottoir pour se rendre au parc, est-ce qu'on a des trottoirs? Ici, oui. On en a un là-bas, oui. Sentier pour se rendre au parc, oui, on a un petit sentier, bien, en trottoir, mais moi, je le considère comme un sentier. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, chaussée désignée pour se rendre au parc, ça ferait partie. Le trottoir, on pourrait dire que c'est une chaussée désignée. Il y en a une ici aussi. Là-bas aussi, à l'entrée du parc. Piste cyclable pour se rendre au parc, pas vraiment. Pas de piste dans ce cas-là, pas de piste dans ce coin-ci. Mais c'est un quartier résidentiel. Direction vers le parc. On n'a pas de direction parce que le parc était facile à trouver. Ça, des directions vers le parc, on va trouver ça plus lorsqu'un parc est isolé. On ne peut pas savoir nécessairement qu'il y a un parc qui s'en vient. Ça va être écrit par exemple Parc La Flamme par là à 0,2 km. Exemple. Effectivement. Donc ici, c'est un centre communautaire. C'est quand même bien affiché. Les gens le connaissent, autour. Puis les gens le connaissent. C'est un parc de quartier. Traverse piétonnière ou trottoir traversant. On a une belle traverse piétonnière ici dans tout le quadrilatère des quatre côtés. Affichage sur la voie publique. Bien, il y a l'affichage du nom du parc. Oui. Puis on voit aussi par la petite pancarte des enfants, là, bien là c'est plus une pancarte d'écolier parce qu'on a une école à côté, mais on a quand même l'affichage de maximum 30 km/h, donc c'est demandé aussi limite de vitesse à 30 km/h. Réduction de la largeur de la voie de circulation du rayon de courbure, non, on n'a pas de réduction de la voie ici, mais il y a certains parcs où est-ce que par exemple on va retrouver des bollards ou des bacs à fleurs pour réduire la largeur de la rue, pour inciter les utilisateurs, les conducteurs à ralentir. Puis, obstacle, on n'a pas d'obstacle ici non plus. Est-ce que c'est une rue partagée? Rue partagée, on parle de rue conviviale. Non, c'est pas une rue qui est piétonne ou aménagée avec du pavé ou quoi que ce soit pour permettre les cyclistes, les piétons et les conducteurs. Donc, c'est pas une rue partagée ni une rue piétonne. Est-ce que, avec tout ça, on répond à la question 1, Martine, qui nous vient de Montréal? Je crois que oui. On parle des limites des abords du parc. Habituellement, on parle de 30 km autour du parc. On parle. Puis est-ce que la rue du parc ou celle d'à côté entre dans la description des abords du parc? Effectivement, les rues autour, puis tu sais, là, on est quand même dans un centre communautaire qui est quand même assez grand. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait du quadrilatère au complet. Donc, évidemment, on peut faire l'évaluation du parc. Puis après ça, bien, aller le parcourir en voiture ou bien avant d'arriver, commencer votre évaluation, bien, à ce moment-là, vous parcourez en voiture le quadrilatère du parc qui vous permet d'identifier les différentes zones, d'identifier aussi tous les autres éléments là, que vous allez voir dans la section 1 de la fiche d'observation. Alors, des exemples, on parlait de trottoirs. Est-ce qu'on a des exemples de trottoirs, de sentiers, de chaussées désignées pour se rendre au parc, surtout chaussée? Qu'est-ce que c'est une chaussée, en fait? La chaussée désignée, c'est comme c'est ça ici. Chaussée désignée pour piétons? Oui. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est les lignes blanches par terre. Parfait. Finalement, qu'est-ce qu'on peut définir comme un obstacle? Est-ce qu'un dos d'âne ou une saillie est un obstacle? Bien, les dos d'âne, c'est pas des obstacles, en fin de compte, pour les cyclistes et les piétons. C'est vraiment pour atténuer, apaiser la circulation, que les cyclistes, les automobilistes ralentissent.